Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième interview d'entrepreneurs sur le chemin vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir chez moi Amandine Lombard, qui est une amie. On a travaillé longtemps ensemble dans notre passé commun dans les études marketing. Voilà, et Amandine s'est reconvertie aussi dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans, un an, Oui, 2-3 ans, c'est deux, ça. 3 ans, voilà. Et donc, j'avais très envie de l'inviter dans l'interview pour qu'elle nous partage quel a été le chemin qu'elle a parcouru, comment est-ce qu'elle en est venue à sa décision de quitter le salariat et de se lancer en tant qu'entrepreneur. Et puis voilà, ça vous allez aussi pouvoir découvrir un autre secteur d'activité qui est l'immobilier. Voilà. On peut commencer? Oui. Ok, Merci Élise déjà. Bonjour à tous. avec grand plaisir. Donc, Amandine, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire quelle est ton activité actuelle? Oui, alors je suis consultante en immobilier indépendante. Donc indépendante parce que je suis à mon compte, donc c'est ma société. Mais je ne travaille pas seule parce que je fais partie d'un réseau en fait. Donc on est tous conseillers en immobilier, c'est-à-dire qu'on accompagne des particuliers sur des projets de vie immobiliers. Et j'ai une deuxième casquette de manager coach en parallèle où j'accompagne une petite équipe pour l'instant de 5 personnes à la création de leur entreprise et de leur fonds de commerce, toujours voilà, dans le domaine de l'immobilier. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi la décision de quitter le salariat pour devenir entrepreneur? Alors, ça a été une très longue décision. Je n'ai pas du tout pris ma décision du jour au lendemain. Je pense que j'ai toujours su que j'avais envie de créer ma société, d'être indépendante. En tout cas, vraiment de ne pas être de ne pas faire partie d'une entreprise et de ne pas être contrainte par le salariat. Et je suis quelqu'un de très frileux, précautionneux. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à prendre la décision de quitter le salariat. Je suis passée par plein d'étapes. Et il y a un jour où ça s'est un peu imposé à moi. J'étais prête, voilà, j'avais mûri le projet et prête psychologiquement dans ma vie. Donc, je me suis lancée. Ok, ça marche. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu arrives à identifier s'il y a eu un déclic? Quel a été ce déclic en fait au moment où tu as réussi finalement à prendre cette décision? Justement, je dirais qu'il n'y a pas eu de déclic particulier. Ça a été vraiment une décision très progressive. Je savais que j'avais ça en moi. Je pense que le projet ne s'est pas imposé à moi et que j'ai dû vraiment affiner. J'ai eu plein d'idées. Je suis passée par exemple, un bilan de compétences qui m'a aiguillée, mais qui ne m'a pas fait prendre la décision à ce moment-là, mais voilà, qui m'a permis étape par étape de cheminer vers l'entrepreneuriat. J'ai ensuite changé d'entreprise, changé de poste, toujours dans le domaine du salariat, qui m'a aussi, encore une fois, je pense, amené cette étape a été indispensable pour qu'ensuite je choisisse vraiment l'entrepreneuriat. Et puis, après, ça a été vraiment une question de sens. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas alignée avec moi-même. J'avais besoin de plus de sens dans la vie. Et voilà. Et donc, après, je me suis dit, go, il faut tenter. Ok. Tu nous as parlé du bilan de compétences. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres étapes que tu identifies qui ont été aidantes dans la décision que tu as prise? J'ai participé à beaucoup d'événements liés à la création d'entreprises. Ok. Donc, par exemple, ça pouvait être des événements organisés par les CCI, le Chambre de commerce et d'industrie. J'ai beaucoup côtoyé l'entrepreneuriat individuel, en fait. Donc, c'était plus de la mise en relation avec des personnes qui s'étaient lancées, des porteurs de projets, voilà. Donc, ça m'a donné envie et ça m'a permis, encore une fois, de m'acheminer dans cette direction. Ok. Donc, tu as eu cette étape un peu j'ai envie de dire, de prise de recul, de connaissance de Ouais. toi, de tes compétences, etc., grâce au bilan de compétences notamment. Et après, tu as baigné, tu as fait le choix d'aller te frotter, j'ai envie de dire, c'est pas un très joli mot, mais en tout cas d'aller baigner dans cet univers de l'entrepreneuriat pour voir un peu si c'était fait C'est pour ça. toi ou pas. Est-ce que du coup, ça, c'est des démarches que tu as fait quand tu étais encore salarié? Oui, Ouais. complètement. Et j'ai même, en fait, plus j'avançais parce que, en fait, ma décision finale, ça a été l'immobilier. Mais avant, j'ai travaillé sur plein d'autres projets d'entrepreneuriat. Et plus j'avançais dans le process et plus j'étais prête à mûrir ma décision et à me lancer. Donc, au départ, je ne devais pas du tout me lancer dans l'immobilier, mais c'est la constitution d'un autre projet qui a fait que j'ai pu travailler sur
un business plan, j'ai pu prendre des contacts avec justement d'autres entrepreneurs, avec des banques, avancer encore une fois dans le lancement et la constitution de sa propre entreprise. Et finalement, ça a été un autre domaine, mais j'étais prête parce que j'avais anticipé un petit peu toute la phase administrative. Okay. Est-ce que tu dirais du coup que tout ce chemin que tu as fait avant, ça a permis de vraiment approcher petit à petit ta posture entrepreneuriale, c'est-à-dire d'incarner petit à petit ta posture et du coup, pouvoir après avoir toutes les clés pour y aller vraiment, quoi. Complètement. Okay. Parce que être entrepreneur, je pense honnêtement que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et il faut pouvoir se dire qu'on travaille pour soi et que quelque part la responsabilité elle est juste sur nos épaules. Et c'est pas facile, mais il faut vraiment, c'est une décision qui est importante à mûrir. Ça, il faut en être conscient, il faut être juste super persévérant. Mais quand on est motivé par un projet, toutes les barrières se lèvent. Je dis pas que c'est facile, hein, c'est loin d'être facile, mais il y a beaucoup de choses, voilà, qui sont quand le projet est clair et on connaît sa finalité. Je parle pas d'une finalité professionnelle, mais vraiment d'un projet de vie. Ben ça s'impose un peu à soi, quoi. Ok. Tu nous as partagé le fait que tu étais passée par pas mal d'idées d'idées de projets différents. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-unes pour que les personnes qui nous écoutent se rendent compte en fait à quel point on peut switcher d'un projet à un autre et au final quand même aboutir à quelque chose? Alors, le premier projet qui remonte à très longtemps, c'était de livrer des petits déjeuners à domicile. Donc, voilà, j'avais vraiment pareil travaillé sur le projet, le montage du dossier, toute la partie business plan, etc. Il y a eu toujours un peu un lien finalement avec le côté restauration qui m'a bien plu, puisque le dernier projet en date, c'était de monter un restaurant vegan en franchise à Lyon. Projet qui ne s'est pas fait pour des raisons principalement budgétaires, parce que le package de départ, en tout cas l'investissement que moi je devais mettre au début était très élevé, avec des gros risques financiers. Et au final, je me dis que j'ai bien fait, puisqu'on est tombé juste après dans la période Covid, donc tant mieux. Ouais. Mais voilà, donc c'était plus un projet de restauration, d'ouverture vraiment d'un magasin, hein. Donc rien à voir avec le projet final, qui au final était moins risqué, mais avec toujours en fait, la note de fond. Travailler sur ces projets-là m'a permis de comprendre que ma finalité et mon pourquoi à moi, c'était vraiment l'humain. Donc, c'était l'échange avec les gens et puis là, pas de routine en fait, d'être toujours dans un renouvellement constant de rencontres avec des gens et puis d'accompagnement sur les projets, quoi. Ok. Du coup, est-ce que, tu as eu cette prise de conscience-là sur qu'est-ce qui était vraiment important pour toi dans ce que tu voulais mettre en place comme activité au niveau de tes valeurs? C'est ça. Et comment est-ce que du coup l'idée de l'immobilier s'est imposée finalement? Alors, en fait, je pense qu'elle est arrivée à moi. Tu parles des valeurs, c'est super important. J'ai fait un gros travail en fait de développement personnel pendant cette réflexion globale sur l'entrepreneuriat, et je pense que ça m'a énormément aidé justement à travailler sur les valeurs, à travailler sur le Ikigai notamment, même si au final c'était pas concret pour moi au moment où je l'ai fait. Ça m'a vraiment aidé à voir pourquoi, voilà, trouver cette raison et pourquoi j'avais envie et pourquoi je voulais tant être indépendante. Et c'était vraiment effectivement une recherche de liberté en partie. Et tout ça m'a menée, je pense que j'aurais pas été ouverte à ce métier-là avant, puisqu'il est arrivé complètement par hasard. En fait, c'est une amie, parce que dans le cheminement, en fait, j'ai pris la décision de l'entrepreneuriat sans avoir défini mon projet. Vraiment pour cette raison de manque de sens. Pour moi, rapporter de l'argent à des gros industriels, ça ne me convenait pas et voilà, j'y trouvais plus mon sens personnel, j'avais besoin d'autre chose. Et puis, donc voilà, j'ai pris la décision et j'ai pris le temps, justement, j'ai pris bien 6 mois pour réfléchir au projet et voir vraiment ce dans quoi je voulais me lancer. Donc, c'est arrivé vraiment comme ça. Une amie, à un moment, qui m'a parlé d'immobilier et qui m'a dit pourquoi tu ne te lances pas dans l'immobilier? Je suis sûre que ça pourrait te plaire. Voilà, c'est vraiment un échange. Et voilà, donc j'y ai réfléchi, j'ai considéré son idée et puis voilà. Ok, super. Dans tout ce parcours-là, alors déjà, est-ce que tu as une idée un peu de la temporalité, c'est-à-dire du temps que ça t'a pris entre le moment où
où tu as vraiment pris la décision que tu allais te lancer dans l'entrepreneuriat et où tu t'es lancé dans le projet immobilier? Je dirais 9 mois, Ok, 6-9 mois, mais plutôt 9 mois. Ouais. ok. Ça a été quand même Peut-être, plutôt rapide. oui, ouais. Ouais. Et tu avais quitté ton emploi salarié entre-temps? Je l'ai quitté, donc j'avais l'idée de l'entrepreneuriat, dans quoi c'était affiné. Je suis partie et 6 mois après, je me suis lancée. Ok, d'accord. Ouais, donc plutôt rapide. Par Ouais, rapport aux autres interviews que j'ai réalisées, au final, la concrétisation était assez rapide. Sachant que du coup, tu avais eu quand même un temps de réflexion déjà. Enfin, tu étais déjà dans l'optique de te lancer dans l'entrepreneuriat depuis un certain temps, mais la décision c'est ça. était pas encore prise. Ok, et du coup, tu as pris la décision avant d'avoir ton projet. Exactement. C'est ça, Voilà, c'est ça. ok. Super. Après, en fait, c'est un métier qui ne me demandait pas une grande préparation, c'est-à-dire que je suis indépendante, je n'ai pas de local, donc je n'ai pas une nécessité de trouver de locaux, je n'ai pas de frais fixes importants, donc finalement, le business plan était assez simple. Donc, toute cette préparation en amont qui est très lourde pour un projet qui nécessite des locaux, de l'investissement, je ne l'ai pas eu, donc je me suis coupée de tout ça, ça m'a fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et quelque part, je me suis coupée de cette prise de risque qui était un frein pour moi. Finalement, j'ai quitté le salariat, je bénéficiais de 2 ans de chômage. C'était vraiment le moment de se lancer au plus vite, justement, pour avoir le temps de se dégager suffisamment de trésorerie et de rémunération récurrente. Et après, voilà, que ça roule, quoi. Ok, ça marche. Dans tout ce parcours-là, est-ce que tu arrives à identifier les plus grosses, enfin les peurs ou les freins que tu as traversés? Et est-ce que tu peux nous dire quelles étaient-elles? C'est Ouais. ça. Et comment tu as fait pour les traverser? Le plus gros frein, je dirais, c'est vraiment psychologique en fait. C'est vraiment de se dire, il y a un côté financier. Je pense que j'avais peur de ne pas bien gagner ma vie, de ne pas avoir suffisamment d'argent pour assumer toutes les charges quotidiennes. Je pense que ça a été un vrai sujet. Et puis, ouais, une peur de ne pas réussir, je pense, de me dire, allez, je me lance, je quitte un confort quelque part, confort du CDI, du salariat, une habitude, parce que ça faisait quand même 12 ans que j'étais salariée, pour un projet que je ne maîtrise pas, un domaine que je ne connais pas, et avec le risque derrière de me dire, il faut faire machine arrière et finalement peut-être retrouver un autre poste ailleurs, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui t'a aidé en fait à dépasser cette peur-là? Je pense que j'étais arrivée à un point où je me suis dit, je peux pas, je peux plus, c'est juste, je me perdais psychologiquement, c'est-à-dire que j'y trouvais vraiment plus mon compte. Bah voilà, on rentre dans une routine, il fallait se dépêcher tout le temps, le matin, le soir, aller vite récupérer les enfants, enfin, et puis bah, on ne prend pas le temps de réfléchir. Et quand, voilà, et c'est pour ça que cette transition de 6 mois, elle était super importante pour moi, parce que j'ai vraiment compris à ce moment-là que ça ne me convenait plus et que je n'y reviendrai pas. En fait, quel que soit le projet qu'il y avait derrière, je n'y reviendrai pas. C'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu as vraiment musclé ta décision de partir sur autre chose à partir du moment où tu as pu prendre du recul par rapport à ce que tu vivais dans ton expérience salariale et tout ce qui ne te convenait plus du coup à ce moment-là. Et enfin, moi, je l'ai vécu aussi, c'est pour ça que ça m'interpelle. Et je pense que c'est un vrai truc de se dire qu'à un moment donné, quand on est à fond dans son expérience salariale et que, bah, effectivement, on court, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de prendre du recul, à partir du moment où on arrive à prendre un temps d'arrêt, que ce soit bah, un arrêt maladie, carrément bah, la décision de quitter l'entreprise et d'être au chômage, si on arrive à avoir une rupture, bien entendu. Mais voilà, ce temps d'arrêt, en fait, pour moi, il est vraiment indispensable pour pouvoir prendre du recul parce que tant qu'on est dans l'expérience, c'est difficile. Et au final, ça permet vraiment d'ancrer ce qu'on veut plus, quoi. Et du coup, aller sur ce qu'on veut, quoi. Enfin, c'est toujours le démarrage. Souvent, on a du mal à savoir ce qu'on veut. Par contre, savoir ce qu'on veut plus, c'est plus facile à identifier. Et c'est souvent un très bon point de départ. Typiquement, pendant cette période du coup de 6 mois de réflexion et de temps libre, un peu quand même, j'allais chercher mon fils à l'école tous les jours et je me suis rendu compte que c'était un truc que je voulais conserver, quoi. Parce que de rentrer à 18h30, 19h, voir ses enfants 5 minutes, voilà, c'était... je le faisais
mais je ne me suis pas rendu compte que ça ne me convenait vraiment pas, parce que pour moi, je m'étais limitée aussi dans mes croyances en me disant, ben, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, et tu peux, bah oui, tu peux pas partir à 4 heures, clairement, c'est juste pas envisageable. Aujourd'hui, je vais le chercher quasiment tous les jours, et c'est un moment que, ben, voilà, que je trouve super important, et effectivement, je m'en étais pas rendu compte avant, quoi. Donc, cette période, comme tu dis, elle est vraiment indispensable pour réfléchir à ce dont on a envie et ce à quoi on ne veut pas revenir. Ouais, réfléchir et puis aussi du coup ancrer, enfin ouvrir le champ des possibles dans le sens où du coup ça te permet de vivre d'autres choses que tu ne peux pas vivre quand tu es entre guillemets, alors le mot est un peu fort, mais entravé dans une vie salariale avec des horaires bien définis, etc. Donc ça te permet d'ouvrir, de vivre de nouvelles choses et de te rendre compte en fait que c'est aussi possible quoi, ce que tu pensais pas forcément. C'est vrai. Ok, super intéressant, c'est possible. Ouais, ok. Écoute, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ce que j'ai envie de te demander, c'est aussi, du coup, quels conseils tu peux donner à des personnes qui sont un peu toi, il y a 3-4 ans, qui sont dans la dynamique de se dire, bon, ça y est, là, je suis arrivée au bout de mon expérience salariale, j'ai envie de faire autre chose, mais je ne sais pas forcément quoi. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil pour mener à bien leur envie, quoi, pour aller jusqu'au bout de leur envie? C'est dur parce que c'est très personnel. Et chacun a vraiment des étapes de décision qui sont différentes. Je dirais de préparer, parce que c'est indispensable de savoir quand même où on va pour ne pas prendre trop de risques non plus, mais pas trop préparer non plus, parce qu'à trop préparer, on ne prend jamais de décision. Et ça a été vraiment mon frein et mon problème pendant de nombreuses années. Mais au final, je me dis que tout est bien fait et que voilà, ça se passe comme ça aurait dû se passer, c'est-à-dire que voilà, je devais en arriver là et j'en suis très heureuse. Donc, voilà, donc je dirais quand même préparer. Oser rêver aussi, parce qu'on se met trop de limites. Donc, il faut s'ouvrir le champ des possibles et se dire concrètement, si demain, j'ai pas de limite, j'ai pas de frein, qu'est-ce que j'ai envie, enfin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me drive dans ma vie, quelles sont les choses vraiment importantes pour moi. C'est pour ça que le travail sur les valeurs est super riche, parce qu'on s'oriente vers des choses qui font partie de nous et qui seront là pour toujours. Et dernier conseil, je dirais visualiser, encore une fois, pour ne pas se mettre de limites et vraiment s'imaginer que voilà, demain, vous avez créé votre boîte, vous avez monté votre projet, vous avez réussi votre rêve et pas se mettre de limites. Imaginez que c'est déjà là en fait. Imaginez que voilà, le succès est déjà là et ça ouvre des portes qui sont juste incroyables. Voilà, donc visualisez votre succès. Ok, super, merci. Et j'ai une dernière question. Toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi en fait dans ta vie, le fait de maintenant être dans cette activité qui te ressemble du coup et qui te correspond pleinement en termes de valeurs? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien? Tu as parlé effectivement de la liberté du temps, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent en termes de quotidien et d'état d'esprit? Tout, en fait, ça change tout. C'est que, voilà, tu parles de la liberté, c'est-à-dire que je m'organise vraiment comme je le souhaite. Si j'ai envie demain presque de partir en vacances, je peux le faire. Voilà, c'est à moi de mettre mes propres limites, donc ça, c'est vraiment une richesse. Voilà, et on a vraiment le choix de notre activité, ça, c'est top. Et puis, le grand changement, c'est que je ne me lève pas pour travailler, en fait. C'est une continuité de ma vie. Enfin, on parle de distinguo entre la vie personnelle et la vie professionnelle, mais en fait, on a une vie. Et voilà, et je pense que j'ai pas l'impression de travailler aujourd'hui, quoi. J'accompagne des gens sur des projets hyper humains qui sont pas faciles tous les jours, mais voilà, qui me font grandir, j'espère que voilà, j'arrive à les accompagner au mieux, et c'est super riche. Mais voilà, je me lève pas pour travailler en fait, je me lève vraiment par plaisir, et pour accompagner, voilà, pour être mon boulot, c'est presque de prendre des cafés avec des gens, j'exagère, mais non, mais voilà, c'est d'échanger tout le temps. Donc, Ok. voilà, un vrai plaisir, en fait. Et je pense que c'est là où on se rend compte aussi qu'on a trouvé sa voie et trouvé son projet, c'est que on a juste pas l'impression de bosser, quoi. Effectivement, c'est un point hyper important. J'aime bien ce distinguo que tu fais, cette mise à plat que tu fais entre le distinguo qu'on fait tout le temps justement entre vie pro et vie perso,
Et en fait, de rassembler tout ça en se disant, bah, en fait, on n'a qu'une vie, quoi, et qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, d'un point de vue perso et d'un point de vue pro, qui puisse nous nourrir de manière globale. C'est ça. Et c'est souvent très entremêlé d'ailleurs. Ouais. Ok, super chouette. Merci beaucoup pour tous tes partages, Amandine. C'était hyper intéressant. Donc, vous pourrez retrouver Amandine. Je vais mettre les liens vers son profil, vers ses contacts, parce que effectivement, donc, elle fait partie d'un réseau d'indépendants, de conseillers en immobilier indépendants. Elle constitue une équipe. Et du coup, si c'est un métier qui peut vous intéresser, bah, je vous invite vraiment à la contacter, parce que bah, même si ce n'est pas forcément pour passer avec elle, elle pourra vous orienter. Et voilà, et vous voyez que c'est en tout cas la manière dont elle le pratique, parce que l'immobilier, enfin moi je sais qu'on n'en a pas forcément toujours une très bonne image, mais la manière dont elle le pratique, ça lui permet vraiment de vivre ses valeurs humaines, etc. Donc, on en a une image commerciale et franchement, c'est en train de changer énormément et tant mieux parce qu'on en a vraiment besoin, mais pas besoin d'être commercial. Et c'est vraiment la première des qualités, je dirais, c'est être à l'écoute. Ça, c'est juste indispensable. Okay. Super, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté cette interview. Donc, moi, je vous retrouve sur les réseaux, sur mon profil Facebook ou LinkedIn. Vous pouvez me contacter avec grand plaisir. Si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin d'être accompagné justement dans cette transition, dans ce chemin qu'il y a entre j'ai envie de vivre autre chose dans ma vie et je vais lancer un projet. Moi, c'est vraiment mon cœur de métier aujourd'hui de vous accompagner dans cette transition-là, sur ce chemin-là. Donc, c'est avec grand plaisir que vous pouvez me contacter. Vous pouvez rejoindre le groupe du Grand Voyage, dans lequel vous retrouverez des personnes qui sont dans cette même dynamique pour pouvoir s'inspirer, se soutenir dans cette transition. Merci à tous et à bientôt. Merci.